Salut, ça va? Tout va bien? Ouais. Je suis content d'être là, c'est énorme. Ça va? Tout va bien? Ouais. Moi, ça va moyen. Moi, je viens de perdre mon chien. Je viens de perdre mon chien, c'était un beau Golden Retriever de 13 ans, il s'appelait Faro. Et je vous dis que je suis triste, mais en fait, je suis pas triste parce que je sais que c'est un chien qui a eu une vie pleine d'amour, une vie pleine de caresses, tu vois. Juste, je crois que j'aurais aimé me le câliner encore quelques années, ce chien. Même si, ouais, je sais, même si une caresse avec Faro signifie une douche juste après. L'odeur de ce clébard, mon pauvre, laisse tomber. Ah ouais. Tu sais, souvent, quand tu perds un être cher, tu essaies de garder un petit truc, un petit souvenir. Faro, on a tout jeté, quoi. Faro, sur son collier, il sentait le compost. J'ai jamais vu un chien avec une odeur aussi pérave. Il est arrivé dans le salon, c'était un voyage. Mais un voyage chez le concessionnaire. Il sentait le pneu, ce chien. Une fois, je suis posé dans le salon, je dis, maman, t'as repris la clope? Elle me dit, non, il y a Faro sous la table. Ok, ça a l'air, pardon, autant pour moi. Le seul point noir de sa vie à Faro, en fait, c'est qu'il est mort puceau. Pas parce qu'il était castré, c'est juste que ce chien n'avait aucun charme en fait. En gros, si les chiens avaient dû aller à l'école, Faro il se serait fait raqueter. Tous les jours. Mais alors qu'il n'est pas baisé, c'est une chose, c'est pas grave, tu vois, on s'en fout. Moi, ce qui me fait chier pour Faro, c'est qu'il a essayé, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il a tenté? Il se barrait tout le temps chez le voisin pour essayer de vider ses lamentables burnes. Il recevait des appels. Vous pouvez venir récupérer votre chien, là? Ça fait 1 heure qu'il essaie de défoncer Nala, quand même. La honte absolue. On arrivait, on était pas bien. Lui, il s'en branlait, hein. Lui, il nous attendait, il était tout comme ça. Il était tout groggy, tu sais. On aurait dit un boxeur irlandais qui aurait perdu son combat. Il était tout... Limite, il parlait comme Gazvar, hein. Oh, les gonzesses, c'est vraiment toutes des casse-couilles, en fait. Bon, bah, je vais me venger sur l'arrosoir, c'est pas grave. On a un deuxième chien, c'est une chienne, d'ailleurs. Elle s'appelle Rio, et elle, c'est un husky. Alors, elle est surexcitée. Et elle est surexcitée surtout quand elle voit des gens qu'elle ne connaît pas, d'ailleurs, ce qui est très marrant. D'ailleurs, petite question, ça n'existe pas, un chien timide. On n'a jamais vu un chien au parc qui coupe sa crotte parce qu'il y a un teckel qui le fixe. C'est une petite pensée rapide. Je désamorce, on va parler caca rapidement. Je parle chien, on va parler caca. Mais en gros, quand on a eu Rio, rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, elle mangeait les selles de notre vieux chien Faro. Ah, c'est horrible, c'est une horreur. Du coup, on est allé voir un veto pour essayer de comprendre. Et en fait, il nous a expliqué que c'est un processus naturel, que le husky, c'est un chien sauvage, et que par instinct de survie, il mange les déjections de ses congénères pour ne pas laisser de piste. Et pour ne pas laisser de piste pour de potentiels prédateurs, comme des ours, des loups et tout. Moi, je savais pas ça, c'était fou. Ce que j'arrive pas à comprendre, pour Rio, c'est qu'on sent qu'elle se régale. On sent qu'elle prend plaisir, elle fait pas ça pour le protéger, tu vois. On sent qu'elle est impatiente derrière, on dirait qu'elle est en file d'attente chez Cédric Grolet, tu vois. Attends le nouveau fric, comme ça derrière. Mais c'est fou! Non mais c'est fou comme mécanisme quand tu penses. Je sais pas si d'autres espèces font ça. Je pense pas que d'autres humains, je pense pas que nous, humains, on est capables de faire ça. J'imagine mal les paramilitaires français en mission au Sahel. Rompez! Bon, j'ai chié derrière la dune, les mecs. Hein? Quoi? Le mieux avec ça, c'est quand Rio lèche le visage des invités. Oh, je me régale. Oh là là. Eux, ils sont tout contents. Ils me regardent, ils font, je crois qu'elle m'aime bien, là. Non, elle s'essuie, là. Faro, c'est le premier animal que je perds et je ne savais pas comment se passait l'après. Est-ce qu'il y a des funérailles? Tu vois, est-ce qu'il faut s'occuper de quelque chose? Je vous cache pas que j'étais un peu choqué quand on m'a dit que le chien partait directement à la benne. C'est un peu choquant. Bah tiens, toi, demain, imagine tu perds ta meilleure pote ou ton meilleur pote et en fait les funérailles c'est à la station d'épuration d'Aubervilliers. Sensation un peu mitigée quand tu viens de perdre quelqu'un de proche, c'est assez chiant. Mais en fait on l'a accepté, on s'est rendu compte qu'en fait on s'en fout des funérailles. C'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de se souvenir que Faro c'est un chien exceptionnel, qu'on a passé des moments dingues, c'est ça que je veux retenir, tu vois. La plus triste dans l'histoire c'est Rio, c'est ma chienne, elle a perdu son meilleur pote, c'est relou pour elle, tu vois. Moi ça va, j'ai plus qu'elle, je peux et je me dois de lui donner 2 fois plus d'amour à cet animal. C'est comme ça que je vois les choses, je pense que c'est ça qu'il faut garder. Du coup quand je rentre chez mes parents, et dès que je la vois, je cours derrière la table de ping-pong et je chie. Pour elle, je fais ça pour elle, pour pas qu'elle se décide.